C'est un fleuve qui représente déjà la richesse de l'eau, hein, puisqu'il y a une nappe phréatique absolument extraordinaire. Moi-même, je peux parler de moi, je consomme cette eau tous les jours, directement pompée, sans en faire quoi que ce soit, sans la filtrer particulièrement. Je la consomme personnellement depuis maintenant 40 ans. Je suis toujours en pleine forme apparemment, j'espère. Voilà. C'est une source de biotourisme, de pescatourisme incroyable parce que c'est une rivière qui est déjà pas polluée du tout, quoi. Parce qu'il n'y a pas de grosses entreprises, de grosses usines en amont, vers Guillaume ou Antronne ou Estenc, là où prend la source le Var. Je m'y suis baigné une fois, mais en fait pas deux parce que le fleuve était déjà pas tellement propre. Et il y a bien longtemps, comme vous pouvez juger d'après mon âge, mais c'est certain que ce n'est plus de nos jours un lieu de baignade approprié. Le lit majeur a été récupéré pour y faire de l'agriculture au début dans les années 1900. Et donc je fais partie des gens qui le pratiquent à tous les sens du terme, puisque c'est là où je puise mon eau pour boire et irriguer mes cultures. Et c'est là où je dispose d'un sol qui a été amené par le fleuve. Cette basse vallée du Var, elle s'est construite au fil des inondations, justement. Il y a toute cette plaine de limon qui est devenue une richesse agricole. Moi, quand j'étais jeune, les champs de blettes de Nice, c'était une légende parmi les gens que je connaissais, les maraîchers de Lyon. Oui, moi j'habitais Lyon à l'époque. Et j'ai connu un maraîcher qui a emmené sa femme en voyage de noces voir les blettes de Nice. C'est quand même une anecdote, quoi.